Nasrallah affirme la résistance est prête à protéger le Liban et ses richesses et fera toujours face aux menaces israéliennes. Lavrov souligne les points de vue de la Russie et de l'Égypte sont identiques quant à la tenue de Genève 2. L'armée arabe syrienne réalise de nouvelles victoires, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Dans notre actualité, Sayed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a affirmé aujourd'hui que la Syrie avait accueilli la résistance et l'avait toujours appuyée, soulignant son soutien au dialogue et à l'action politique en vue d'y résoudre la crise. Sayed Nasrallah a fait savoir que la présence des combattants de la résistance en Syrie avait pour but de défendre le Liban et la cause palestinienne face à tous les dangers que représente l'offensive internationale, régionale et takfiriste contre la Syrie. Sayed Nasrallah a ajouté que la résistance est prête à protéger le Liban et ses richesses et restera toujours présente pour faire face aux menaces israéliennes, précisant que la résistance rejette tous les projets de partition. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a indiqué que la Russie et l'Égypte ont des points de vue communs sur l'appel à la tenue de la conférence de Genève 2 sur la Syrie pour résoudre la crise via le dialogue. Dans une conférence de presse tenue au Caire, conjointement avec son homologue égyptien Nabil Fahmy, Lavrov a fait noter que la Russie s'appuie dans sa politique sur la non-ingérence dans les affaires de n'importe quel pays, évoquant dans ce sens les tentatives de marchander les questions humanitaires en Syrie pour s'y ingérer. Lavrov a fait savoir que la Russie connaît bien le rôle de l'Égypte dans le règlement pacifique de la crise en Syrie, soulignant qu'il y a une évaluation positive commune du travail en cours pour éliminer les armes chimiques en Syrie. Pour sa part, Fahmy a assuré que l'Égypte rejette la militarisation de la question syrienne et l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie et appuie le règlement politique dans ce pays. Sur un autre plan, Lavrov a affirmé que la Russie s'intéresse à la stabilité en Égypte à partir du principe de la non-ingérence et du respect du droit des Égyptiens à l'autodétermination. Dans la banlieue de Daraa, une source militaire haut placée a affirmé qu'une unité des forces armées avait liquidé dans une embuscade 20 terroristes, dont certains de nationalité étrangère, près de la forêt nationale se trouvant sur la route de Tsil-Nawa. La même source a ajouté que les armes et les munitions des terroristes ont été détruites et que parmi les terroristes tués figurait un Saoudien. À Damas, une source au commandement de la police a indiqué que 3 citoyens sont tombés en martyrs aujourd'hui et 22 autres ont été blessés dans des attentats terroristes aux obus de mortier et l'explosion de 2 charges dans la rue de Mardambek et le quartier d'Al-Kallasa à Damas.
L'armée arabe syrienne prend le contrôle de la localité de Hejera dans la banlieue de Damas après une opération réussie qui s'était soldée par la découverte de tunnels utilisés par des terroristes pour se déplacer et transporter des armes et des munitions et l'arrestation des dizaines de terroristes affiliés au Front al-Nusra et à la soi-disant Brigade de l'Islam. Après quelques jours du rétablissement de la sécurité et de la stabilité à Sbéné, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle dans une opération qui avait duré 6 jours de la localité de Hejera dans la banlieue de Damas, tandis que d'autres unités avaient continué la traque des terroristes et leur avaient infligé de lourdes pertes dans des villages et des localités dans la banlieue de Damas. Un commandant sur le terrain a souligné la découverte pendant l'opération des drapeaux noirs du réseau Al-Qaïda et des tunnels utilisés par les terroristes pour se déplacer et transporter leurs armes et leurs munitions. Des unités de l'armée arabe syrienne ont traqué les terroristes à la périphérie de la localité, arrêté des dizaines de terroristes du Front al-Nusra et de la soi-disant Brigade de l'Islam et désamorcé des dizaines de charges explosives plantées par les groupes terroristes armés dans les rues et les maisons de la localité. Le correspondant de la télévision indiquait que les terroristes avaient saboté les établissements de services, les écoles et les maisons des habitants, qu'ils avaient transformés en des bases pour perpétrer leurs actes terroristes. À Barzeh, l'armée arabe syrienne poursuit ses opérations jusqu'au rétablissement de la sécurité dans ce quartier. Un commandant de l'armée sur le terrain a affirmé la libération de nombre d'immeubles dans lesquels étaient retranchés des francs-tireurs dans le quartier. La même source a ajouté que les opérations de l'armée s'étaient également soldées par la saisie des engins explosifs dans les caches des terroristes. Un nouveau tunnel a été découvert pendant le ratissage du quartier par les forces de l'armée. Équipé de caméras de surveillance et des embrasures de ventilation, le tunnel permet le passage des camions vu qu'il est de 5 mètres de profondeur et de 4 mètres de largeur. Des unités de l'armée arabe syrienne ont complètement pris le contrôle du Grand Mont de Mahine et y ont procédé à l'élimination des groupes terroristes dans une série d'opérations spécifiques contre leurs repères dans la campagne de Homs. Des unités de l'armée ont neutralisé les derniers rassemblements de terroristes dans le Grand Mont de Mahine dans la campagne est de Homs et détruit 3 véhicules chargés de munitions. De même, l'armée arabe syrienne a avorté de tentatives d'infiltration de terroristes du village d'Al-Ghasbiya au village de Douer et des champs d'Al-Wa'ar au quartier d'Al-Qarabis. Des rassemblements de terroristes ont également été neutralisés dans les villages d'Al-Khalidiya, Khalij Kissin et Al-Hadaf. Et dans la ville de Homs, un groupe terroriste a été complètement liquidé près de la mosquée de Shamsi Basha dans le quartier d'Al-Qussour à Bab Houd et Al-Warshi. Le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a affirmé que c'est la fermeté des relations politiques et historiques entre la Syrie et la Russie qui avait fait éviter à la région davantage de catastrophes de guerre, d'autant qu'elles avaient rétabli l'équilibre aux relations politiques internationales. Lors de son entretien avec l'ambassadeur de Russie à Damas, Adamatullah Kol-Mohammadov, et le vice-président de la compagnie russe Soyuz Petrol, Giago Tchetel, Al-Halaqi a souligné que les relations stratégiques croissantes entre les deux pays amis devraient aller de pair avec un élargissement des perspectives de la coopération au triple plan économique, commercial et industriel. Pour sa part, l'ambassadeur Kol-Mohammadov a exprimé la confiance du peuple et de la direction russe en la capacité du peuple syrien à faire face aux défis et à sortir victorieux de sa crise. Intensifier les efforts pour protéger les antiquités, les monuments et les vestiges en Syrie et surtout dans le gouvernorat de Raqqa était le centre des discussions tenues aujourd'hui par le ministère de la Culture avec les membres de l'Assemblée du peuple
du gouvernorat de Damas et d'Al-Raqqa. La ministre de la Culture, Lubana Mchaweh, a affirmé que les efforts se poursuivent en coordination et en coopération entre le gouvernorat et les organisations civiles en vue de protéger les antiquités et les monuments en Syrie de la destruction, du sabotage et du pillage commis par les groupes terroristes armés. Les membres de l'Assemblée du peuple du gouvernorat d'Al-Raqqa ont affirmé que les organisations civiles ont un rôle essentiel dans la protection des antiquités à Al-Raqqa de vandalisme, insistant que les monuments sont un héritage inestimable et sa protection est un devoir national. En signe d'appréciation au sacrifice de l'armée arabe syrienne, la branche de Damas de l'Organisation des jeunes de révolution ont organisé une campagne de don de sang à l'armée arabe syrienne. Les jeunes participants ont affirmé que cette campagne vise à rendre hommage aux forces de l'armée arabe syrienne qui défend la Syrie et se sacrifie pour sa dignité. Ils ont également souligné que tout ce qui a été détruit par les terroristes, les Syriens vont le reconstruire ensemble pour qu'ils deviennent plus fermes et plus solides face au complot. Les spécificités psychologiques et sociales des enfants, en plus de l'influence des médias sur eux, étaient les principaux axes de la première édition de la Conférence nationale sur les médias pour enfants. Les participants à la conférence qui se clôture aujourd'hui à Damas ont affirmé l'importance de se préoccuper de l'enfance et des nouvelles générations à travers une bonne communication avec elles, notamment au temps des crises. Ils ont souligné le rôle de l'information dans la mise en relief des sujets relatifs à l'éducation et à la culture pour se communiquer avec les enfants. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Nasrallah affirme la résistance est prête à protéger le Liban et ses richesses et fera toujours face aux menaces israéliennes. Lavrov souligne les points de vue de la Russie et de l'Égypte sont identiques quant à la tenue de Genève 2. L'armée arabe syrienne réalise de nouvelles victoires, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.